Le collectif national des Sahaja Yogis du Bénin s'est réuni le 11 et 12 septembre 2021 dans la ville de Nati Tengu pour une cérémonie de vénération à Shri Mataji sous son aspect de Shri Ganesha. Écoutons quelques extraits. Nous sommes venus célébrer l'innocence, c'est-à-dire quoi? Dans notre spiritualité, il y a souvent de petites vénérations que nous faisons, les différents aspects de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est particulièrement l'innocence. C'est une vénération de notre Mère divine à travers son aspect de Shri Ganesha. Shri Ganesha, c'est la déité favorite qui réside au niveau de notre Muladhara Chakra et qui nous confère les qualités de stabilité, les qualités d'innocence d'un enfant, les qualités de discernement et que sais-je encore. Bref, c'est celui-là que nous implorons à chaque fois quand nous nous mettons en face avec nous-mêmes pour vénérer Dieu Tout-Puissant. Les dévots de Shri Mataji profitent de cette occasion pour donner les bienfaits de cette spiritualité encore inconnue de plusieurs personnes. Avec la méditation de Sahaja Yoga, la première chose c'est que vous avez la paix du cœur, vous avez la maîtrise de beaucoup de choses. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous n'avez plus une foi aveugle, mais une foi illuminée qui vous aide à connaître chaque chose à sa place. Voilà. Les avantages de la spiritualité sage sont énormes. C'est énorme. D'abord, la première chose, c'est que vous avez votre Kundalini éveillé. Ce qui est un luxe qui est donné à tout le monde, mais c'est un grand pas vers l'évolution spirituelle. Lorsque vous n'avez pas votre Kundalini éveillé, vous n'êtes pas encore connecté au pouvoir divin qui vous a créé. Et tant que vous n'êtes pas connecté au pouvoir divin qui vous a créé, vous ne pouvez pas savoir le sens de votre vie. Vous êtes de gauche à droite sans savoir vers quelle dimension vous devez aller. Donc c'est important d'avoir sa Kundalini éveillée. Et quand sa Kundalini éveillée, ça veut dire qu'on a obtenu la réalisation de soi. Quand on a obtenu cela, ça veut dire que vous avez tous les avantages sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Et ça, c'est financier et matériel, c'est des subsidiaires. Ce qui est important, c'est vraiment son évolution spirituelle et la connexion avec le divin, capable d'être comme l'a dit le Christ, capable d'être à l'image de Dieu. Chaque jour est un jour de miracle, mais je vais résumer pour que vous puissiez mieux comprendre. D'abord, Sahaja Yoga vous apporte la paix intérieure, par l'élévation d'une énergie innée en chaque être humain. C'est une énergie innée. La pratique de Sahaja Yoga, qui débute par le processus de la réalisation de soi, permet l'élévation de cette énergie, de l'énergie divine en nous. Cette énergie, en s'élevant, nous purifie, nous débarrasse en griffe de nos saletés, ce que je peux appeler l'impureté, et installe les qualités divines qui sont innées en chacun de nous et qui ne s'expriment pas. Donc pour résumer, je peux vous dire, Sahaja Yoga, d'abord sur le plan physique, améliore considérablement votre santé. Si vous traînez des maladies héréditaires de façon nette, palpable et vérifiable. Ça vous accorde la paix intérieure, la sécurité intérieure. Les yogis n'ont pas manqué l'occasion d'inviter toute la population béninoise et celle du monde entier à venir faire l'expérience de la réalisation du soi. Moi, personnellement, j'invite tout le monde, tous les Béninois à vraiment faire cette expérience. Parce que si on parle, c'est comme... les gens ne vont pas trop croire. Il faut vraiment l'expérimenter. Et à travers leur expérience, ils pourront témoigner eux-mêmes tous les bienfaits de Sahaja Yoga. Mais il y a quelque chose. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé aussi à faire la spiritualité. Donc, comprenez ce que je veux dire. Ce sont les vrais chercheurs de la vérité qui peuvent vraiment faire Sahaja Yoga. Nous demandons à la population de Nati Tengu, de l'Atakora en général, des départements du nord Bénin, ainsi que ceux qui sont peut-être dans les régions frontalières,
de bien vouloir se rapprocher de tous les centres de Sahaja Yoga qui se trouvent non loin de leur localité pour découvrir cette belle expérience que nous vivons depuis bon nombre d'années.